Mesdames et messieurs, la Cour pénale internationale tient exceptionnellement audience ce soir à Bruxelles afin de faire la lumière sur la responsabilité du général Arsène Prorowski dans le cadre des actes commis par l'armée du Delphistan début 2010 en Davigny. Afin d'éclairer les débats qui suivront entre le procureur et la défense, revenons sur les faits qui ont secoué la Davigny à partir de juillet 2009. La Davigny est caractérisée par la coexistence de deux religions principales, le culte Baudur, pratiqué par une majorité de la population, et le culte Niamak, minoritaire. Ces deux communautés se partagent les postes clés de l'administration sur fond de rivalité interreligieuse. L'État voisin, le Delphistan, présente une répartition inverse des pratiques religieuses. La minorité baudurienne voit ses droits fondamentaux régulièrement bafoués par la majorité niamakienne au pouvoir. Courant juillet 2009, la construction d'un édifice religieux niamakien dans la ville de Depré en Davigny exacerbe les tensions communautaires et entraîne une vague d'exactions. Le 6 octobre, Alan Sanctaire, chef spirituel de la religion Baudur, proclame la création de l'Alliance armée pour la lutte Baudur, l'AALB, dont l'objectif est de lutter par tous les moyens contre la menace des Niamakiens sur l'existence du culte Baudur en Davigny. Début novembre, de multiples agressions menées par l'AALB envers la communauté niamakienne de Davigny sont enregistrées, provoquant au Delphistan d'importantes protestations au sein de la population majoritairement niamakienne. Des incursions de l'AALB au-delà de la frontière davino-delphistanaise menacent régulièrement la communauté niamakienne au Delphistan et entraînent des affrontements avec l'armée delphistanaise. Décidé à éliminer Alan Sanctaire, le Delphistan décide de l'infiltration à Depré, le 16 janvier 2010, du quartier général de l'AALB par un commando. Deux conseillers sont abattus, le troisième est neutralisé, tandis qu'Alan Sanctaire parvient à s'échapper. Dans les semaines qui suivent, les autorités delphistanaises mettent en place une véritable campagne de propagande. Les programmes de télévision traitant de l'actualité régionale sont censurés et la communauté baudurienne est désignée comme complice de l'AALB. Le ministère de l'Éducation remanie le contenu des cours d'histoire en vue de stigmatiser la communauté baudurienne. Cette propagande est minutieusement diffusée au sein des forces de sécurité et forces armées delphistanaises. Le 1er février, une manifestation rassemble une majorité de Bauduriens sur la place de l'Opéra de Depré. Rejointe par plusieurs Niamakiens, la manifestation tourne à l'émeute. Face à son incapacité d'endiguer les violences et au risque de débordement au-delà de la frontière delphistanaise, la Davigny autorise le Delphistan à intervenir sur son territoire pour rétablir l'ordre. Mais lors de l'intervention de l'armée delphistanaise le 5 février, la situation dégénère. Des membres de la AALB, cachés dans la masse des manifestants, ouvrent le feu sur le contingent delphistanais. L'armée delphistanaise tente dans un premier temps de supprimer les éléments rebelles par des tirs de précision, des gaz lacrymogènes et des agents chimiques incapacitants. Mais des pierres et des grenades sont lancées en provenance des manifestants. Certains d'entre eux s'emparent des armes distribuées par les membres de l'AALB pour tirer sur l'armée delphistanaise. Celle-ci riposte massivement. Le bilan est désastreux. Plus de 1600 morts, en grande majorité des civils bauduriens et environ 1200 blessés. Une trentaine de manifestants armés auraient été exécutés par des soldats delphistanais après avoir été neutralisés. Dès le 7 février, l'AALB conquiert progressivement l'ensemble du territoire davinois et repousse l'armée davinoise en déroute. Le 28 février, le gouvernement davinois est renversé et Alan Sanctaire s'autoproclame président de Davigny. L'AALB est dissoute. Le 19 mars, afin de renverser le nouveau pouvoir mis en place en Davigny, l'opération Brume de printemps est lancée par l'armée delphistanaise sur Depré. Une première attaque menée au moyen de missiles à charges explosives frappe le quartier général de l'armée davinoise. Alan Sanctaire et la totalité de ses hommes présents périssent dans l'attaque. Plus de 300 civils trouvent également la mort. Une seconde frappe contre un dépôt d'armes et de munitions fait une trentaine de morts et une soixantaine de blessés parmi les civils. Une des 3 centrales électriques de la ville, située à 700 mètres du dépôt, est détruite. La destruction partielle de la centrale électrique et la coupure dans l'approvisionnement en électricité qui s'ensuit engendrent plus de 400 décès et 800 complications de santé parmi les patients des 3 hôpitaux de la région.
À la suite de l'opération Brume de printemps, l'armée davinoise est considérablement affaiblie. Un processus diplomatique de plusieurs jours permet la signature d'un accord de paix le 28 mars 2010 entre la Davinie et le Delphistan. Le 4 janvier 2013, le procureur de la Cour pénale internationale décide d'examiner les allégations de crimes commis en Davinie entre le 4 octobre 2009 et le 19 mars 2010. L'enquête du procureur clôturée, les charges à l'encontre du commandant en chef de l'armée delphistanaise, le général Arsène Prorovski, sont confirmées et l'affaire est renvoyée pour jugement. L'audience a lieu ce soir.